Il n'avait pas cessé de pleuvoir depuis 3 jours. Je pouvais entendre la pluie tambouriner contre les fenêtres de la classe tandis que j'essuyais la dernière table. L'odeur du désinfectant au citron se mêlait à celle de moisie des manteaux mouillés suspendus près de la porte. Mes mains étaient à vif à cause de l'eau froide, mes jointures rouges et gercées, mais je continuais à frotter. Madame Henderson me payait en espèces à la fin de chaque semaine pour nettoyer la maternelle après les heures de classe, et je ne pouvais pas me permettre de perdre ce travail. Pas alors que les nouvelles chaussures de Lily s'étaient usées le mois dernier. Pas alors que le propriétaire m'avait déjà accordé un délai supplémentaire que je ne méritais pas. Maman, la voix de Lily résonna dans le coin lecture, aiguë et claire, rompant la monotonie de mes pensées. Elle était censée colorier tranquillement pendant que je finissais. Mais je pouvais voir sa petite silhouette se découper contre la fenêtre qui s'assombrissait, le nez collé à la vitre. Qu'y a-t-il, ma chérie? Répondis-je en essorant le chiffon dans ce seau. L'eau était devenue grisâtre. Il y a une grosse voiture noire dehors. Elle est brillante. Mon estomac se noua instinctivement. Un vieil instinct que je croyais avoir enterré il y a 2 ans. Je me forçais à respirer lentement, régulièrement. Cela ne voulait rien dire. C'était un quartier agréable, plus agréable que celui où nous vivions. Bien sûr, les parents riches conduisaient des voitures de luxe, c'était tout. Éloigne-toi de la fenêtre, ma chérie. Nous devons partir bientôt. J'ai séché mes mains sur mon jean, usé aux genoux, et j'ai commencé à rassembler nos affaires. Le sac à dos de Lily aux bretelles effilochées, mon sac en toile qui avait connu des jours meilleurs, les clés de notre appartement, maintenus ensemble par un élastique car le porte-clés s'était cassé il y a plusieurs mois. Tout ce que je possédais tenait dans 2 valises. J'avais appris à voyager léger. L'école maternelle se trouvait à la lisière de Riverside Heights, où l'argent ancien côtoyait les nouveaux développements. Les rues étaient bordées d'arbres dont les branches étaient alourdies par la pluie printanière. Et les maisons avaient de véritables jardins. Parfois, lorsque je fermais tard comme ça, je me laissais imaginer ce que ce serait d'appartenir à cet endroit. De voir Lily grandir dans un endroit sûr, un endroit magnifique. Mais l'imagination ne payait pas le loyer. J'ai mis mon sac sur l'épaule et j'ai pris la main de Lily. Ses doigts étaient collants à cause de la colle qu'elle avait utilisée pour son projet artistique, une carte pour la fête des mères qu'elle avait secrètement préparée, même si elle me l'avait déjà montrée 3 fois. Ses cheveux, foncés comme les miens, mais bouclés comme ceux de son père, se détachaient de sa queue de cheval. Je repoussais cette pensée, comme je le faisais toujours. Lily ne se souvenait pas de lui. Elle avait à peine 6 mois lorsque je suis parti, lorsque je me suis enfui. Maman, la voiture est toujours là, insista Lily alors que je la conduisais vers la porte. On peut la voir de plus près? Non, ma chérie, nous devons prendre notre bus. En réalité, nous avions déjà raté celui de 6h15. Le prochain n'arriverait que dans 40 minutes, ce qui signifiait rester debout sous la pluie au coin de la rue, en espérant que Lily ne retombe pas malade. Mais j'avais appris à sourire malgré tout, à transformer les difficultés en jeu. Nous comptions les gouttes de pluie. Nous chantions des chansons. Nous faisions semblant d'être des explorateurs dans la jungle. Pas une mère célibataire et sa fille essayant de rentrer chez elle avant la tombée de la nuit. J'ai verrouillé la porte de l'école maternelle derrière nous, en la testant 2 fois comme je le faisais toujours, et je suis sorti dans l'air humide du soir. La pluie s'était transformée en bruine, plus brumeuse qu'abondante, et les lampadaires commençaient tout juste à s'allumer. Leur lueur orange donnait à tout un aspect brumeux, onirique. C'est alors que je l'ai vue. La voiture dont Lily avait parlé était garée juste en face, le moteur tournant au ralenti près du trottoir. Elle avait raison. Elle était grande et noire, élégante et coûteuse, et n'avait pas sa place dans ce quartier tranquille après la tombée de la nuit. Les vitres étaient si teintées que je ne pouvais pas voir à l'intérieur, et la fumée s'échappait du pot d'échappement comme des signaux de fumée. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. « Arrête !» me suis-je dit fermement. « Tu es paranoïaque. Ça fait 2 ans. Il ne sait pas où tu es. Il s'en fiche. » Mais j'ai quand même serré la main de Lily et j'ai commencé à marcher dans la direction opposée, vers l'arrêt de bus situé à 3 pâtés de maison. Le trottoir mouillé par la pluie reflétait nos silhouettes, déformées et vacillantes. « Maman, tu me fais mal à la main, » protesta Lily en tirant sur ma main. « Désolé, ma chérie. » Je relâchai mes doigts, mais sans lâcher prise.
Marchons vite. D'accord, on peut faire la course. Elle s'illumina à cette idée, toujours prête à jouer, et se mit à sautiller devant moi. Je gardais les yeux fixés devant moi, résistant à l'envie de me retourner. L'arrêt de bus était juste au coin de la rue. Tout irait bien. Tout allait bien, sauf que je pouvais l'entendre maintenant, le ronronnement sourd d'un moteur derrière nous, avançant au pas. Mon pouls rugissait dans mes oreilles, plus fort que la pluie, plus fort que la raison. Je me suis répété que je réagissais de manière excessive, que c'était le traumatisme qui me faisait voir des menaces là où il n'y en avait pas. 2 ans à regarder par-dessus mon épaule, à changer nos noms, à teindre mes cheveux en plus foncés et à les couper courts. 2 ans à cumuler 3 emplois au noir, à empêcher Lily de poser pour les photos scolaires, à ne jamais rester trop longtemps au même endroit. 2 ans à fuir un fantôme. La voiture nous suivait désormais sans aucun doute. Je la sentais comme un prédateur traquant sa proie, patiente et inévitable. Maman. La voix de Lily était devenue faible. Elle pouvait sentir ma peur, même si elle ne la comprenait pas. Tout va bien, m'ai-je en la serrant contre moi. Continue à marcher. Nous avons tourné au coin de la rue et j'ai osé jeter un coup d'œil en arrière. La voiture s'était arrêtée au croisement, ses phares perçant le brouillard. Pendant un instant, j'ai pensé à courir, à attraper Lily et à sprinter jusqu'à ce que nos poumons lâchent. Mais où irions-nous? L'arrêt de bus n'offrait aucun abri. Les magasins le long de cette rue étaient déjà fermés. Nous étions seuls ici. La portière arrière de la voiture s'ouvrit. Je m'arrêtais de marcher, mes jambes refusant d'obéir. Lily me heurta, confuse, agrippant ma veste. À travers la pluie et la lumière déclinante, je vis une silhouette sortir du véhicule, grande, large d'épaules, se déplaçant avec le genre d'assurance qui ne vient que de n'avoir jamais eu peur de quoi que ce soit. Il était vêtu d'un costume noir, d'une chemise noire, et même ses chaussures brillaient sombrement sous la pluie. Mais c'était sa posture qui m'a coupé le souffle, immobile, comme un loup qui vient d'apercevoir un lapin. Une main reposait nonchalamment sur son côté. L'autre tenait quelque chose que je ne pouvais pas vraiment distinguer. Puis il s'est avancé dans la lumière du réverbère, et le monde s'est incliné sous mes pieds. Je connaissais ce visage. Je l'avais autrefois mémorisé sous tous les angles, je l'avais tracé du bout des doigts dans l'obscurité, j'avais murmuré des prières qui n'avaient jamais été exaucées. Une mâchoire anguleuse ombragée par une barbe naissante. Des yeux sombres qui ne manquaient rien. Des cheveux repoussés en arrière sur son front, légèrement humides à cause de la pluie. Il était exactement le même. Non, pas le même. Plus dur en quelque sorte, plus dangereux, comme si toute la douceur que j'avais autrefois imaginée en lui avait été entièrement effacée. Alejandro, mon ex-mari, le père de mon enfant, l'homme que j'avais juré de ne plus jamais revoir. Il s'est mis à marcher vers nous, sans se presser, et j'ai alors remarqué le deuxième homme, plus large, plus âgé, qui restait près de la voiture. La sécurité. Bien sûr, il avait des gardes du corps. Andrew Marches ne se déplaçait jamais sans protection. C'est ce que l'on fait quand on contrôle la moitié du milieu clandestin de la ville. Quand le nom de votre famille est synonyme de pouvoir et de sang. Maman? La voix de Lily se brisa de peur. Qui est-ce? Je ne pus répondre. Ma gorge était complètement nouée, les mots mourant avant même de pouvoir se former. Alexandre était maintenant à 6 mètres, puis à 4, assez près pour que je puisse voir la pluie s'accrocher à ses cheveux. Il ne me regardait pas. Son regard était entièrement fixé sur Lily, et quelque chose dans son expression fit hurler mon instinct maternel. Je me plaçai devant elle, lui bloquant la vue avec mon corps. Ne vous approchez pas de nous. Ma voix était plus ferme que je ne me sentais, même si tout mon corps tremblait. Alejandro s'est arrêté à environ 3 mètres, et pour la première fois depuis qu'il était sorti de la voiture, ses yeux se sont posés sur les miens. L'impact a été physique. J'avais oublié l'intensité de son regard. La façon dont il pouvait dépouiller toute défense et vous laisser nus, exposés. Emma, dit-il en prononçant mon nom comme s'il goûtait quelque chose de familier après une longue absence. Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, grave, maîtrisée, avec ce léger accent qui n'apparaissait que sur certains mots. « Ça fait longtemps, pas assez longtemps, » répondis-je malgré ma voix qui tremblait à présent. « Comment nous as-tu trouvés? » Quelque chose a traversé son visage. De la déception peut-être, ou de la colère.
C'était difficile à dire avec Alejandro. Il avait toujours été impossible à déchiffrer, à moins qu'il ne veuille que vous voyiez ce qu'il ressentait. Tu pensais vraiment pouvoir disparaître? Il fit un pas de plus vers moi et je reculai d'un pas, gardant Lily derrière moi. Que je ne te chercherai pas, que je ne la chercherai pas. L'accent mis sur le dernier mot me glaçait en le sang. Je savais que ce moment arriverait un jour. J'avais préparé des discours dans ma tête, répété ce que je dirais s'il nous trouvait un jour. Mais maintenant, face à lui, face à la présence tangible et indéniable d'Alejandro Marché en chair et en os, tous mes mots s'étaient évaporés. Tu n'as pas le droit, ai-je dit à la place, les poings serrés. Nous avons un accord de garde. Tu as signé les papiers du divorce. Tu as accepté de rester à l'écart. J'ai signé beaucoup de choses que je regrette. Son regard s'est brièvement posé sur Lily, qui jetait un œil entre mes jambes, curieuse malgré sa peur. Quand il la regarda, son expression s'adoucit d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. La faim se mêlait à quelque chose qui pouvait être du désir. Elle est magnifique. Non. Le mot sortit brusquement, protecteur. Ne la regarde pas comme ça. Ne parle pas d'elle. Tu ne sais rien d'elle. À qui la faute? La question resta en suspens entre nous, lourde d'accusations. Une partie de moi voulait lui crier dessus, lui énumérer toutes les raisons qui m'avaient poussé à partir, tous les moments de peur, de contrôle et d'étouffement qui m'avaient poussé à partir au milieu de la nuit avec rien d'autre que mon bébé et un ticket de bus. Mais Lily écoutait, et il y avait certaines vérités que les enfants ne devaient pas entendre. Alejandro semblait s'en rendre compte aussi. Il serra les mâchoires et regarda à nouveau derrière moi, observant notre fille avec une intensité qui me donna la chair de poule. Je pouvais presque le voir répertorier les détails, ses boucles brunes, ses grands yeux marrons, la façon dont elle agrippait ma veste à deux mains. « Comment tu t'appelles » lui demanda-t-il directement, d'une voix plus douce que je ne lui avais jamais entendue. Lily leva les yeux vers moi pour me demander la permission. Je voulais lui dire de rester silencieuse, de faire comme s'il n'existait pas. Mais je pouvais voir la confusion sur son visage, la question que je redoutais depuis 2 ans. « Qui est cet homme ?» « Lee, dit-elle finalement si doucement que je l'entendis à peine. « Je m'appelle Lily. » L'expression d'Alejandro s'est fêlée pendant une fraction de seconde. Une émotion brute a transpiré avant qu'il ne la cache à nouveau. Il s'est accroupi à sa hauteur, tout en gardant ses distances, et je l'ai vu déglutir péniblement. « Lily, répéta-t-il, testant le nom. C'est un très joli prénom. C'est ta maman qui l'a choisi. Elle acquiesça, se blottissant contre moi. Elle a bon goût. Il leva à nouveau les yeux vers moi, et cette fois, je ne me trompais pas sur ce que j'y vis. Une possession à peine contenue. Nous devons parler, Emma, en privé. Non. Le refus fut automatique. Définitif. Il n'y a rien à dire. Le divorce est prononcé. Tu dois nous laisser tranquilles. Je ne pense pas que tu comprennes ta situation. Alessandro se redressa de toute sa hauteur, et tout à coup, l'homme dangereux était de retour. La brève apparition de vulnérabilité avait disparu. Tu as pris ma fille et tu as disparu sans laisser de traces. As-tu la moindre idée de ce que je pourrais faire avec cette information? Combien de lois as-tu enfreintes? Mon cœur battait à toute rompre contre ma poitrine. Tu ne le ferais pas, n'est-ce pas? Il pencha la tête, m'étudiant comme si j'étais une énigme qu'il cherchait à résoudre. J'ai passé 2 ans à te chercher, Emma. 2 ans à engager des détectives, à demander des faveurs, à retourner chaque pierre de cette ville. Sais-tu ce que ce genre d'obsession fait à un homme? Le mot « obsession » me donna des frissons dans le dos. Je me suis souvenu du regard qu'il avait à la fin de notre mariage, de la façon dont il surveillait mon téléphone, remettait en question chaque absence, exigeait de savoir où j'étais à chaque instant. Au début, c'était par souci de protection, du moins c'est ce que je me disais. À la fin, c'était devenu une cage sans clé. « Lily », dis-je doucement, sans quitter Alessandre des yeux. « Va attendre à l'arrêt de bus. J'arrive tout de suite. »« Mais maman, maintenant, ma chérie, s'il te plaît. » Elle hésita, clairement déchirée entre l'obéissance et la peur. Finalement, elle lâcha ma veste et passa en courant devant nous, jetant un regard inquiet en arrière avant de tourner au coin de la rue. J'ai attendu de ne plus entendre ses pas avant de parler. « Écoute-moi attentivement, » ai-je dit, en gardant une voix basse et maîtrisée. « Je suis parti pour une raison, pour beaucoup de raisons.
Et rien n'a changé. Je me fiche de savoir combien d'argent tu as ou combien de personnes se menacent. Lily est celle de ma fille et je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. En sécurité? Alejandro rit amèrement. Tu penses que vivre dans la pauvreté, déménager sans cesse, travailler jusqu'à l'épuisement, tu penses que c'est ça la protéger. J'ai vu où tu vis, Emma. Cet immeuble est dangereux. Le quartier est dangereux. Et tu es tellement occupé à cumuler 3 emplois que tu la vois à peine. Je sentis mon visage s'empourprer. La honte se mêlait à la colère. Tu nous surveilles. Bien sûr que je vous surveille. Il s'est approché. Et cette fois, je n'ai pas reculé. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Un parfum sombre et coûteux qui me rappelait des souvenirs que j'avais essayé d'oublier. Pensais-tu que j'allais simplement te laisser partir? Que j'allais passer à autre chose et t'oublier? J'espérais que tu le ferais. Alors tu as espéré en vain. Sa main s'est levée et j'ai instinctivement tressailli. Il s'est figé, une expression de douleur traversant son visage, et a lentement baissé le bras. Je ne vais pas te faire de mal, Emma. Je ne t'ai jamais fait de mal. Tu n'avais pas besoin de me frapper pour me faire mal. Les mots restèrent suspendus entre nous, honnêtes et brutaux. Alejandro serra la mâchoire, ses yeux cherchant dans les miens quelque chose que je n'allais pas lui donner. Je veux connaître ma fille, dit-il finalement. Je veux faire partie de sa vie. Est-ce vraiment si déraisonnable? Tous mes instincts me poussaient à refuser, à attraper Lily et à m'enfuir à nouveau, à disparaître dans la nuit comme je l'avais déjà fait. Mais j'étais fatigué, si désespérément fatigué de fuir, de regarder par-dessus mon épaule, de me demander quand ce moment arriverait. Et debout là, sous la pluie, avec Alejandro Marche qui me regardait comme si j'étais quelque chose qu'il avait perdu et qu'il avait enfin retrouvé, je réalisais avec une certitude accablante que fuir n'était plus une option. Il nous avait trouvés. Il nous trouverait toujours. « Que veux-tu » demandai-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. L'expression d'Alessandro changea, laissant place à quelque chose de sombre et de satisfait. Il s'approcha encore plus près, jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps malgré l'air frais de la soirée. « Je veux ce qui m'appartient, dit-il simplement. Et ne te méprends pas, Emma. Vous avez toujours été à moi, tous les deux. » Avant que je puisse répondre, avant que je puisse assimiler le poids de ces mots, il plongea la main dans sa veste et en sortit ce qu'il tenait auparavant. Une enveloppe épaisse et officielle. « Une voiture viendra vous chercher demain matin, dit-il en la pressant dans mes mains. À 9 heures, ne m'obligez pas à venir vous chercher. Puis il se retourna et retourna vers la voiture noire élégante, me laissant seul sous la pluie avec une enveloppe qui ressemblait à une condamnation à mort et un avenir qui venait de s'effondrer en quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. L'enveloppe était posée sur la table de la cuisine comme une bombe prête à exploser, éclairée par la faible lumière d'une ampoule suspendue au plafond. Je l'ai ouverte dès que Lily s'est endormie, les mains tremblantes au point de presque déchirer son contenu. À l'intérieur se trouvait une seule carte, un papier épais sur laquelle étaient gravées des initiales que j'ai reconnues et une adresse dans le quartier financier. Aucune explication, aucune demande, juste l'attente que j'obéisse. Son audace m'a fait bouillir le sang. J'ai fait les 100 pas dans notre petit appartement, mes pas résonnant sur les murs si fins que je pouvais entendre Madame Chen ronfler à côté. L'espace était exactement comme Alejandro l'avait décrit, exigu, vieillot, avec des taches d'humidité au plafond et un radiateur qui cliquetait de façon inquiétante toute la nuit, mais c'était le nôtre. Je l'avais trouvé moi-même, j'avais payé la caution avec l'argent que j'avais gagné. J'avais signé le bail avec un nom qui n'avait aucun lien avec la famille Marsh ou leur empire de violence. Maintenant, tout cela me semblait être une tentative naïve et finalement inutile de me cacher, comme le ferait un enfant. J'ai vérifié 3 fois si Lily allait bien avant minuit, debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre, qui n'était en réalité qu'un coin séparé du salon, observant le mouvement de sa petite poitrine sous la couette offerte. Elle m'avait posé des questions sur Alessandro dans le bus qui nous ramenait à la maison. Des questions innocentes et impossibles à répondre. Qui était cet homme, maman? Pourquoi m'a-t-il regardé comme ça? Avons-nous des ennuis? J'avais éludé ces questions avec des mensonges qui avaient un goût de cendre dans ma bouche. Juste quelqu'un que maman connaissait autrefois. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous sommes en parfaite sécurité. Mais nous n'étions pas en sécurité.
Nous n'avions jamais été en sécurité. Pas vraiment. Je m'étais simplement bercé d'illusions, pensant que la distance et le temps pourraient nous protéger d'un homme comme Alessandro Marches. À 3 heures du matin, je me suis finalement effondré sur le canapé d'occasion. L'épuisement l'emportait sur la peur. Ma dernière pensée consciente a été pour ses yeux sous la pluie. La façon dont ils avaient suivi Lily avec une telle avidité que tous mes instincts maternels avaient crié au danger. On a frappé à la porte à 9 heures et pile. J'étais réveillé depuis l'aube. J'avais habillé Lily avec sa plus belle tenue, une robe que j'avais trouvée dans une friperie, bleu pâle avec une seule petite tache près de l'ourlet. Elle avait protesté parce qu'elle manquait la maternelle, jusqu'à ce que je la soudoie en lui promettant des crêpes plus tard. Elle était maintenant assise sur le canapé avec son livre de coloriage, fredonnant doucement, inconsciente de la peur qui m'envahissait. À travers le Judas, je pouvais voir un homme en costume sombre, la posture militaire, le visage professionnellement neutre. Ce n'était pas Alessandro, mais l'un de ses hommes. Ma main s'est posée sur la poignée de la porte. Je pouvais refuser. Je pouvais appeler la police, demander une ordonnance restrictive, me battre avec tous les moyens légaux à ma disposition. Mais le souvenir de l'expression d'Alejandro la nuit dernière, cette froide certitude, me disait exactement à quel point la loi serait utile contre lui. Les maris ne jouaient pas selon les règles normales. Ils possédaient des juges, des politiciens, des circonscriptions entières. Les combattre par les voies officielles reviendrait à essayer d'arrêter une inondation avec un gobelet en papier. J'ai ouvert la porte. Madame Marchesi, a dit l'homme, et j'ai tressailli en entendant ce nom que j'avais eu tant de mal à abandonner. La voiture attend, c'est Madame Hart maintenant, ai-je corrigé, même si nous savions tous les deux que cela n'avait aucune importance. J'ai attrapé mon sac à main, qui n'était en réalité qu'un sac en toile usé, et j'ai appelé Lily. « Allez, ma chérie, on va faire un tour. » Son visage s'est illuminé d'excitation, ce qui m'a fait mal au cœur. Elle adorait les voitures. Elle adorait tout ce qui rompait la monotonie de notre vie prudente et contrainte. Elle a pratiquement sautillé jusqu'à la porte, sa main trouvant automatiquement la mienne. Le véhicule qui attendait dehors était différent de celui de la veille. Un SUV noir aux vitres tout aussi sombre, tout aussi impénétrable. Le chauffeur a ouvert la porte arrière sans un mot, et j'ai aidé Lily à monter avant de la suivre. L'intérieur sentait le cuir et quelque chose de coûteux, et les sièges étaient si moelleux que Lily s'est immédiatement mise à rebondir pour tester leur souplesse. « Reste assise, ma chérie, » ai-je murmuré en attachant sa ceinture. Ma propre ceinture de sécurité s'enclencha avec un bruit qui ressemblait trop à celui d'un verrou qui se ferme. Nous roulâmes en silence dans le trafic matinal. Lily colla son nez à la vitre, tandis que la ville défilait devant nous. Je regardais les quartiers changer, passant de notre coin délabré du sud de la ville au quartier des entrepôts, en pleine gentrification, puis au quartier financier avec ses immeubles d'acier et de verre qui gratènent le ciel et ces gens en costumes coûteux qui se pressaient, le téléphone collé à l'oreille. La voiture s'est engagée dans un parking souterrain, les barrières de sécurité s'ouvrant avant même que nous les atteignions. Mon pouls s'est accéléré. C'était réel. Cela allait vraiment se produire. Dans quelques instants, je me retrouverai face à Alejandro, et cette fois, Lily serait là pour assister à la confrontation qui s'ensuivrait. Nous nous sommes garés près d'un ascenseur privé, et le chauffeur est venu nous ouvrir la porte. « Dernier étage », dit-il en faisant un geste. « Monsieur Marchesi vous attend. » Bien sûr, l'ascenseur était vitré, offrant une vue vertigineuse sur le parking, qui s'éloignait sous nos pieds à mesure que nous montions. Lily se blottit contre moi, soudain moins enthousiaste. Sentant peut-être la tension qui émanait de mon corps, j'ai passé mon bras autour de ses épaules et j'ai essayé de projeter un calme que je ne ressentais pas. Les portes s'ouvrirent directement sur un appartement-terrasse à couper le souffle. Malgré tout, les baies vitrées offraient une vue imprenable sur toute la ville, le soleil matinal transformant la ligne d'horizon en une image de carte postale. L'espace était immense, ouvert, avec des meubles qui ressemblaient à des œuvres d'art. Les sols en marbre poli et les œuvres d'art accrochées au mur coûtaient probablement plus cher que ce que j'avais gagné dans toute ma vie. Tout était disposé avec précision, méticuleusement propre, reflétant la même perfection contrôlée qu'Alessandro exigeait de tout ce qui gravitait autour de lui, y compris moi autrefois. « Maman, c'est tellement grand », murmura Lily, les yeux écarquillés en admirant la vue.
Une femme apparut de quelque part au fond de l'appartement, plus âgée, élégante, vêtue d'une robe simple qui coûtait probablement une fortune. Bienvenue, dit-elle avec un sourire étudié. Je m'appelle Teresa. Monsieur Marchais sera là dans un instant. Puis-je vous offrir quelque chose? Du café? Du jus de fruits? Pour la petite? Non, merci, répondis-je rapidement, ne voulant rien accepter, ne voulant rien devoir à personne. Teresa acquiesça comme si elle s'attendait à ce refus. Faites comme chez vous, il ne tardera pas. Elle disparut derrière une porte, nous laissant seuls dans cet espace luxueux. Je gardais la main de Lily, résistant à l'envie d'explorer, de toucher quoi que ce soit. Ce n'était pas notre monde. Nous n'avions pas notre place ici, parmi cette richesse, ce raffinement et ce danger à peine dissimulé. Madame Hart. Sa voix venait de derrière nous, et je me retournai brusquement, le cœur battant à tout rompre. Alejandro se tenait à l'entrée de ce qui semblait être un bureau à domicile, et le voir à la lumière du jour dans son propre espace était en quelque sorte plus intimidant que notre rencontre de la nuit dernière sous la pluie. Il portait un autre costume, gris anthracite cette fois-ci, parfaitement ajusté à sa silhouette, et ses cheveux étaient encore humides après une douche récente. Il avait l'air puissant, intouchable, et lorsque son regard se posa sur Lily, son expression se transforma en quelque chose de plus doux, de plus avide. « Merci d'être venu, dit-il, même si nous savions tous les deux que je n'avais pas eu le choix. » Lily se blottit contre ma jambe, soudainement timide. Je pouvais la sentir trembler légèrement, percevant des sous-entendus qu'elle était trop jeune pour comprendre, mais assez âgée pour ressentir. Alejandro sembla le remarquer. Il s'accroupit, comme la veille, pour se mettre à la hauteur de ses yeux. « Lily, c'est ça? Ta maman m'a dit ton nom. » Elle acquiesça silencieusement, ses doigts s'agrippant à mon jean. « J'ai quelque chose pour toi, » continua-t-il d'une voix si douce qu'elle me serra le cœur en me rappelant de vieux souvenirs. « Tu veux voir, Alessandro? » Je sursautai, mais il était déjà debout et se dirigeait vers le bureau. Il revint avec une peluche, un lapin d'un blanc immaculé avec un nez rose et une fourrure d'une douceur incroyable. Le genre de jouet que je ne pouvais pas m'offrir, celui qui venait de boutique au nom imprononçable. Il l'offrit à Lily, et après un long moment d'hésitation, elle tendit la main et le prit. Son visage s'illumina de joie pure et elle le serra immédiatement contre sa poitrine. « Qu'est-ce qu'on dit? » demandai-je automatiquement, même si les mots me semblaient déplacés. « Merci, » murmura Lily à Alejandro, et quelque chose se brisa sur son visage. Juste une seconde, avant qu'il ne s'efface. « De rien, Piccolola. » Le terme affectueux italien roula naturellement sur sa langue. « Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec ta nouvelle amie pendant que je parle à ta maman? Teresa te montrera où se trouvent les jouets. » Comme si elle avait été appelée, Teresa réapparut, le sourire chaleureux et sincère, tendant la main à Lily. « Viens avec moi, ma chérie. Nous avons toute une pièce remplie de choses qui attendent quelqu'un pour jouer avec elle. » Tous mes instincts me poussaient à refuser de laisser Lily s'éloigner. Mais je pouvais voir le calcul dans les yeux d'Alejandro. Il avait spécialement organisé cela, créé un scénario dans lequel je devrais la laisser partir ou faire une scène qui la bouleverserait. Piégé, j'acquiesçais à contre-cœur. Lily se retourna une fois vers moi, son nouveau lapin serré dans ses bras, puis elle disparut, suivant Teresa plus profondément dans l'appartement. Le bruit de leurs pas s'estompa. Et soudain, je me retrouvais seul avec Alessandro dans cet immense espace luxueux. « Espèce de salaud manipulateur », dis-je doucement, une fois certaine que Lily ne pouvait pas m'entendre. Il eut l'audace de sourire. Un vrai sourire, pas le masque prudent qu'il arborait habituellement. « Je préfère le café stratégique. Je ne veux pas de ton café. Je veux savoir de quoi il s'agit, ce que tu attends de nous. » Alejandro s'est dirigé vers les fenêtres, me tournant le dos, et pendant un moment, il est resté là, silhouette se découpant sur le ciel lumineux du matin. Quand il a parlé, sa voix était différente, moins contrôlée, plus rude. Je veux la connaître. Je veux qu'elle me connaisse. Il se retourna et l'intensité de son regard me fit reculer d'un pas involontaire. C'est ma fille Emma, mon sang. As-tu la moindre idée de ce que j'ai vécu? Savoir qu'elle existait quelque part et ne pas pouvoir la trouver. Je ne pouvais pas la protéger. La protéger? Le rire qui m'échappa était amer. De quoi? De toi. C'est exactement ce que je faisais, Alessandro. Je la protégeais de ton monde, de ta vie, de ton... De quoi? Il s'approcha et cette fois,
Je restais sur mes positions, refusant de reculer. Mon argent, ma capacité à lui donner tout ce qu'elle pourrait jamais désirer. Regarde-toi, Emma. Tu es épuisée. Tu te tues à la tâche pour quelques centimes, tandis que notre fille porte des vêtements d'occasion et vit dans un immeuble qui devrait être condamné. Elle est heureuse, rétorquai-je en élevant la voix. Elle est sans sécurité. Elle ne sait rien de la violence, de l'empire criminel, du sang qui macule les mains de ta famille. Elle ne connaît pas son père. Ces mots étaient calmes, mais leur simplicité était dévastatrice. Elle ne sait pas d'où elles viennent. Et tu peux moraliser autant que tu veux sur mes choix, sur les affaires de ma famille. Mais toi aussi, tu as fait un choix. Tu m'as volé 2 ans de sa vie. La culpabilité me tordait l'estomac, aiguë et importune. Je savais que cette discussion aurait lieu. J'avais préparé des contre-arguments. Mais debout là, avec lui, voyant la douleur sincère qui se cachait derrière son apparence maîtrisée, ma certitude vacilla. J'ai fait ce que je pensais être juste, dis-je finalement, d'une voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Tu m'as fait peur, Alessandro. La façon dont tu contrôlais tout, surveillais tout, exigeais de connaître chaque détail de ma vie. C'était étouffant. Et quand Lily est née, quand j'ai vu comment tu la regardais, comme si elle était un autre bien que tu possédais, j'essayais de vous protéger, m'interrompit-il, la mâchoire crispée. Vous deux, avez-vous la moindre idée du nombre de personnes qui rêveraient de mettre la main sur une épouse Marchesi? Un enfant Marchesi? Les menaces auxquelles j'ai dû faire face et dont vous n'avez jamais rien su. Je n'ai jamais demandé ce genre de protection. Vous n'aviez pas besoin de demander. Elle allait de pair avec mon nom, avec ma bague. Sa main se posa inconsciemment sur sa main gauche, et je remarquai pour la première fois qu'il portait toujours son alliance. Cette vue me fit sursauter. Quand tu es parti, tu n'as pas seulement emmené ma fille. Tu as emmené ma femme, ma famille, tout ce qui comptait pour moi. Nous sommes divorcés, lui rappelai-je, bien que ma voix trembla. Cette vague n'a plus aucune signification, n'est-ce pas? Il a comblé la distance qui nous séparait en 2 enjambements et s'est soudain retrouvé tout près de moi, assez près pour que je puisse voir les reflets dorés dans ses yeux sombres, sentir cette eau de Cologne qui hantait mes rêves. Dis-moi honnêtement, Emma, en 2 ans, as-tu pensé à moi? J'avais envie de mentir. Mon Dieu, j'avais tellement envie de mentir, mais la vérité se lisait sur mon visage, dans ma respiration haletante, dans mon incapacité à le regarder dans les yeux. Tous les jours, murmurai-je, j'ai pensé à toi tous les jours et je me suis détesté pour ça. Une expression féroce et possessive a traversé son visage. Sa main s'est levée lentement, me laissant le temps de m'éloigner. Et comme je ne l'ai pas fait, il a pris mon visage entre ses mains avec une douceur qui semblait impossible chez un homme comme lui. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, dit-il en effleurant ma pommette du pouce. J'ai bâti un empire sur la peur et la loyauté, et parfois sur le sang. Mais tout ce que j'ai fait, tous les choix que j'ai faits depuis le jour où je t'ai rencontré, c'était pour te protéger, pour construire quelque chose d'assez solide que personne ne pourrait jamais détruire ce qui m'appartient. Je ne t'appartiens plus, n'est-ce pas? Sa voix s'est faite plus basse, plus intime. Alors pourquoi trembles-tu? Pourquoi ne t'es-tu pas éloigné? Parce que j'étais faible. Parce que malgré tout, malgré 2 années passées à fuir, à reconstruire ma vie et à me promettre que je l'avais oublié, un simple contact avec Alejandro Marchesi et je me suis retrouvé à nouveau submergé. Je me suis forcé à reculer, à rompre le contact. Cela ne change rien. Tu ne peux pas simplement débarquer et t'attendre à ce que nous retombions dans ta vie. Lily ne te connaît pas. Elle ne comprend pas qui tu es ni ce que tu fais. Alors laisse-moi lui montrer. Sa main retomba le long de son corps, mais ses yeux ne quittèrent jamais les miens. Laisse-moi faire partie de sa vie. Laisse-moi vous offrir à toutes les deux la sécurité, le réconfort, la protection que vous méritez, en échange de quoi? Je croisai les bras, essayant de me contrôler. Quel est le prix, Alessandro? Parce que je te connais. Il y a toujours un prix. Il sourit, mais ce n'était pas un beau sourire. C'était le sourire d'un prédateur qui venait d'acculer sa proie. Reviens vivre ici. Il dit simplement, toi et Lily dans cet appartement sous ma protection. Laisse-moi être son père. Laisse-moi être à nouveau ton mari. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Tu n'es pas sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Il s'est dirigé vers une table d'appoint,
a pris un dossier que je n'avais pas remarqué auparavant et me l'a tendu. Ce sont les documents de garde que mes avocats ont rédigés. Si tu refuses, je demanderai la garde partagée devant les tribunaux. Et Emma, avec mes ressources, mes relations, je gagnerai. Tu perdras au moins la moitié du temps que tu passes avec elle, peut-être plus compte tenu de ta situation actuelle. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris le dossier et l'ai ouvert. Le jargon juridique tourbillonnait devant mes yeux, mais certaines phrases ressortaient. Garde principale, droit de visite supervisé, conditions de vie inadaptées. C'est du chantage, ai-je murmuré. C'est la réalité. Il m'a regardé assimiler tout cela, le visage impassible. Tu peux te battre contre moi et perdre Lily de toute façon. Passe le temps qu'il te reste avec elle dans les salles d'audience et les batailles pour la garde. Ou tu peux être intelligente. Emménage ici. Laisse-moi subvenir à vos besoins à toutes les deux, et nous verrons le reste au fur et à mesure. Trouver quoi? Je levai les yeux vers lui, ma vision brouillée par des larmes de colère, des larmes de colère. Comment faire semblant d'être une famille? Comment expliquer à Lily pourquoi sa mère est piégée dans un penthouse avec un homme qui la terrifie? Est-ce que tu me terrifies? Il s'approcha à nouveau, et cette fois-ci, je reculai, mon dos heurtant la fenêtre. Tu me terrifies? Oui. Non, je ne savais plus. Ce que je ressentais en regardant Alessandra était trop compliqué, trop mêlé de souvenirs, de désirs et d'instincts de survie pour que je puisse le nommer correctement. Ce qui me terrifie, dis-je prudemment, c'est de me perdre à nouveau, de perdre celle que je suis devenue au cours des 2 dernières années. Je ne veux pas te changer. Sa main s'est posée sur la fenêtre à côté de ma tête, m'emprisonnant sans me toucher. Je veux juste que tu rentres chez toi, là où est ta place. Où tu es en sécurité. En sécurité. J'ai répété ce mot avec amertume. C'est comme ça que tu appelles bien ça? Me forcer à prendre une décision où toutes mes options me ramènent à toi. J'appelle ça faire tout ce qu'il faut pour garder ma famille unie. Et voilà. La vérité fondamentale d'Alessandro Marche, il ne voyait pas la manipulation. Il ne reconnaissait pas la prison qu'il construisait autour de nous. Dans son esprit, c'était de l'amour. C'était de la protection. C'était lui qui se montrait généreux, me donnant le choix au lieu de simplement prendre ce qu'il voulait. Le plus terrifiant, c'était à quel point une petite partie de moi, tordue, voulait céder. Des rires flottaient quelque part au fond de l'appartement. Le rire de Lily, joyeux et insouciant, le son de ma fille heureuse d'une manière qu'elle était si rarement dans notre vie exiguë et usée, le son de la possibilité, du réconfort. De toutes les choses que je ne pouvais pas lui donner, peu importe à quel point je travaillais dur, Alessandro l'entendait aussi. Ses yeux s'adoucirent, suivant le son. Elle mérite mieux que ce que tu peux lui offrir seul, dit-il doucement. Vous le méritez tous les deux. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accepter de l'aide? Parce que l'aide implique un choix, rétorquai-je. C'est de la coercition. Appelez ça comme vous voulez. Il finit par reculer, me laissant de l'espace pour respirer. Mais vous avez jusqu'à demain pour vous décider. Soit vous et Lily emménagez ici de votre plein gré, soit je dépose les papiers pour la garde et nous laissons la justice décider. C'est ton choix, Emma. Ce n'est pas un choix. C'est le seul que tu auras. Je ne suis pas rentré à la maison. J'ai demandé à Teresa de nous appeler un taxi, ignorant l'offre appuyée d'Alejandro de nous envoyer son chauffeur. Lily a bavardé pendant tout le trajet jusqu'à notre appartement, serrant son nouveau lapin dans ses bras et décrivant en détail la pièce remplie de jouets qu'elle avait découverte, une maison de poupées plus grande qu'elle, des livres aux pages dorées, un cheval à bascule qui semblait sortir tout droit d'un musée. Et Teresa a dit « Je peux revenir quand je veux », a-t-elle conclu, les yeux brillants. « On peut, maman? On peut y retourner ?» Je répondis par un son évasif, regardant par la fenêtre alors que notre quartier apparaissait. Le contraste était brutal. Des lampadaires cassés, des graffitis sur les murs, un groupe d'hommes fumant à un coin de rue qui suivait notre taxe avec un intérêt prédateur. C'était de la réalité qu'Alessandre voulait me montrer. La raison pour laquelle son ultimatum ressemblait moins à une menace qu'à une fatalité dans notre appartement. Les murs semblaient se refermer sur nous, plus qu'auparavant. J'ai envoyé Lily se laver les mains, puis je me suis tenu au milieu de notre petit salon. Les papiers de garde brûlaient un trou dans mon sac. 24 heures pour décider. 24 heures pour choisir entre le diable que je connaissais et la pauvreté qui m'écrasait lentement. Mon téléphone a vibré.
Un numéro inconnu, mais je savais de qui il s'agissait avant même de regarder. Pense à ce qui est le mieux pour elle, pas à ta fierté. J'avais envie de jeter le téléphone à travers la pièce. Au lieu de cela, je l'ai éteint et l'ai fourré dans un tiroir. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard de normalité qui semblait irréel. J'ai emmené Lily au parc, ce petit parc triste à 3 pâtés de maison, avec ses balançoires cassés et ses mégouttes de cigarettes dans le bac à sable. J'ai préparé le dîner avec ce qui restait dans le garde-manger, des pâtes au beurre et la dernière boîte de sauce. Je lui ai lu des histoires avant de la coucher, d'une voix calme, alors que mon esprit était en ébullition, occupé à faire des calculs impossibles. Après qu'elle se soit endormie, j'ai ressorti les papiers de garde, et cette fois, je les ai vraiment lus. Les avocats d'Alejandro étaient bons, terriblement bons. Ils avaient tout documenté. Mon parcours professionnel irrégulier, notre mode de vie nomade, la succession d'adresses temporaires. Ils avaient inclus des photos de notre immeuble actuel, soulignant des infractions au code que je n'avais même pas remarquées. Ils avaient même obtenu le dossier médical de Lily, soulignant les examens manqués et les vaccins qui avaient été oubliés lorsque nous déménagions si souvent. Sur le papier, je correspondais exactement à ce que j'étais, une mère célibataire en difficulté qui arrivait à peine à garder la tête hors de l'eau. L'alternative qu'il proposait était tout aussi sévère. L'appartement d'Alessandro avec une sécurité 24 heures sur 24, des soins de santé privés, l'accès aux meilleures écoles de la ville, un fonds de fiduciaire déjà établi au nom de Lily, un avenir confortable et plein d'opportunités que je ne pourrais jamais lui offrir seul. Ils avaient même inclus des références sur le caractère d'Alessandro, des associés, des leaders communautaires, des personnes qui le décrivaient comme un père de famille dévoué, un philanthrope, un pilier de la communauté. Bien sûr, aucune mention n'était faite de l'entreprise familiale Marc, aucune mention de la violence qui avait financé son empire. Mais les juges se moquaient des rumeurs et des ragots. Ils se souciaient de ce qui pouvait être prouvé, de ce qui était documenté. Et sur le papier, Alejandro Marché semblait être le père parfait. J'ai dû m'endormir à table, car je me suis réveillé avec Lily qui me secouait l'épaule, le visage inquiet dans la lumière du petit matin. Maman, tu as dormi tout habillé, m'a-t-elle dit, et j'ai pu entendre l'inquiétude dans sa voix. Tu es malade? Non, ma chérie. Je l'ai prise sur mes genoux, respirant le parfum de shampoing pour bébé de ses cheveux. Je suis juste fatigué. Et si on sautait la maternelle aujourd'hui pour faire quelque chose de sympa? Son visage s'est illuminé et j'ai ressenti un pincement de culpabilité. Elle était si facile à satisfaire, si prête à trouver de la joie dans les plus petites choses. Elle méritait mieux que cet état constant où je m'en sortais à peine. Nous avons passé la matinée à la bibliothèque. Divertissement gratuit, chauffage gratuit, évasion gratuite du choix qui pesait sur moi. Lily a choisi une pile de livres d'images pendant que je faisais semblant de lire. Mes yeux parcouraient la même page encore et encore sans la comprendre. Ma date limite approchait. Dans quelques heures, Alessandre attendrait une réponse. Vers midi, mon téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai rallumé par habitude et maintenant je le regrettais. Un autre message provenant d'un numéro inconnu. La voiture arrivera à 18 heures. Soyez prêts, tous les deux. Pas de point d'interrogation, pas de « s'il vous plaît ». Juste la certitude absolue que j'allais obéir, mes mains serrées en poing autour du téléphone. Chaque fibre de mon être voulait refuser, prendre Lily et fuir à nouveau, disparaître dans une autre ville sous un autre nom. Mais j'étais tellement fatigué de fuir. Et plus encore, j'étais terrifié à l'idée que cette fois, il ne se contenterait pas de nous retrouver. Cette fois, il mettrait sa menace à exécution et m'enlèverait Lily pour de bon. Maman, Lily tira sur ma manche. Tu fais encore ta tête inquiète. Je lui caressai les cheveux en lui arrachant un sourire. Je réfléchis, ma chérie. Hé, ça te dirait de rester quelque part de nouveau pendant un petit moment? Ses yeux s'écarquillèrent, comme des vacances, quelque chose comme ça. Le mensonge avait un goût amer, mais que pouvais-je dire d'autre? Que nous emménagions dans l'appartement terrasse de son père parce que je n'avais pas d'autre choix. Que l'homme qu'elle avait rencontré hier allait devenir une présence permanente dans nos vies, que je le veuille ou non. Est-ce qu'on reviendra ici? Demanda-t-elle en regardant autour d'elle la section jeunesse de la bibliothèque, avec sa moquette usée et ses livres donnés. Je ne sais pas encore, ma chérie. Nous sommes rentrés à l'appartement vers 15 heures.
J'avais 3 heures pour refaire nos valises et prétendre que cette fois-ci était différente de toutes les autres fois où j'avais fui dans la nuit. Sauf que cette fois-ci, je ne fuyais pas Alejandro. Je courais vers lui. Je me suis mise à travailler machinalement, pliant nos vêtements dans les deux mêmes valises qui avaient été mon seul bagage pendant 2 ans. Les peluches de Lily, pour la plupart usées et bien aimées. Mes 3 livres, les quelques photos que j'avais conservées de ma vie d'avant, mes parents, décédés depuis des années, ma colocataire à l'université, qui avait cessé de me rappeler après ma disparition. Tout ce qui comptait tenait dans 2 valises et 3 cartons. Cette prise de conscience était déprimante. À 17h30, j'ai fait asseoir Lily sur le canapé. Elle serrait toujours contre elle le lapin blanc qu'Alessandro lui avait offert. Et cette image rendait ma décision encore plus inévitable. Lily, ma chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Elle a posé son lapin, son expression devenant sérieuse, comme le font les enfants lorsqu'ils sentent que les adultes sont graves. On a des problèmes? Non, ma chérie. Mais tu te souviens de l'homme d'hier? Celui qui habite dans le bel appartement? Elle acquiesça lentement. Il s'appelle Alejandro et il est... Je déglutis péniblement, m'efforçant de prononcer des mots que je n'avais jamais prévu de dire. C'est ton père. Lily cligna des yeux, essayant de comprendre. Je voyais les rouages de son jeune esprit tourner, essayant de concilier cette information avec l'histoire qu'on lui avait racontée toute sa vie. Que son papa était parti avant sa naissance. Que nous étions seuls toutes les deux contre le monde. Mon papa, répéta-t-elle, testant le mot, comme le papa d'Emily qui vient de la chercher à l'école. Oui, comme ça, j'avais la gorge serrée. Il veut apprendre à te connaître, passer du temps avec toi, et il nous a invités à rester chez lui pendant quelque temps. Dans le grand appartement avec tous les jouets. Ses yeux se sont illuminés, et j'ai détesté la voir se laisser influencer aussi facilement par les biens matériels. Mais bon, elle n'avait que 4 ans. Les enfants de 4 ans ne comprennent pas le coût du luxe, les contraintes liées au confort. Oui, dans cet appartement, je peux emmener mon lapin? Tu peux tout emmener. Elle a semblé réfléchir à la question, le visage grave. Puis elle m'a regardé avec ses grands yeux bruns, les yeux d'Alessandro, et m'a posé la question que je redoutais. Tu n'aimes pas mon papa, maman? La question m'a transpercé. Comment expliquer à une enfant de 4 ans l'enchevêtrement complexe de peur et d'attirance, de ressentiment et de désir qu'Alessandro Marche inspirait en moi? Comment lui dire que oui, je l'avais aimé autrefois, désespérément, et que cet amour m'avait presque détruite? C'est compliqué, ma chérie, ai-je fini par dire en la serrant contre moi. Mais je te promets que quoi qu'il arrive, tu es en sécurité. Je te protégerai toujours. Elle m'a serré dans ses bras, confiante et innocente. Je sais, maman, tu es de la meilleure pour me protéger. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. À 6 heures pile, on a frappé à la porte, mais ce n'était pas le chauffeur de ce matin. Alejandro lui-même se tenait dans le couloir, complètement déplacé dans notre immeuble délabré. Il était habillé de manière décontractée, en jean foncé, pull noir et veste en cuir, mais même en tenue décontractée, il dégageait une impression de puissance et d'argent, attirant le regard de Madame Chen, qui avait entrouvert sa porte pour jeter un œil. Son regard balaya notre appartement d'un seul coup d'œil, enregistrant les cartons emballés et les valises près de la porte. Quand son regard revint vers moi, il y avait de la satisfaction. Et autre chose, du soulagement. Peut-être. Tu es prête, constata-t-il. Avais-je le choix? Je parlais à voix basse, soucieuse de ne pas déranger Lily qui jouait avec son lapin dans un coin. Tu as toujours le choix, Emma, mais tu n'aimes pas toujours les options qui s'offrent à toi. Il entra sans y être invité et s'accroupit à côté de Lily. Salut, Piccolola, prête pour l'aventure? Elle acquiesça avec enthousiasme et lui montra son lapin. Écoute, je prends le lapin que tu m'as donné. Je vois ça. Elle est magnifique, tout comme toi. Il m'a jeté un coup d'œil. Ta maman t'a dit que tu étais mon papa? La voix de Lily était neutre. Oui. Tu vas me lire des histoires le soir comme maman le fait? Quelque chose traversa le visage d'Alejandro. De la surprise, du plaisir, une soif si intense qu'elle me noua l'estomac. Si tu le veux, alors oui, tous les soirs. Elle retourna à son lapin comme si cette conversation n'allait pas bouleverser sa vie, comme si son monde entier n'avait pas basculé. Alejandro se leva et s'approcha suffisamment pour que je puisse à nouveau sentir son parfum. Ce parfum sombre et coûteux qui me rappelait trop de souvenirs.
Merci, dit-il doucement, et il semblait sincère. De faire preuve de raison? Je faillis éclater de rire. C'est ainsi que vous appelez cela quand quelqu'un n'a pas d'autre choix? J'appelle cela choisir ce qui est le mieux pour notre fille. Il leva la main pour me caresser le visage. Ce geste possessif, familier, est pour toi. Même si tu ne veux pas encore l'admettre, tu es épuisée, Emma. Laisse-moi porter une partie du poids pendant un moment. Je voulais m'éloigner, repousser sa main et lui dire que je n'avais pas besoin de son aide. Mais mon Dieu, j'étais tellement fatigué. Fatigué d'avoir 3 emplois. Fatigué de compter chaque centime. Fatigué de voir Lily porter des vêtements qui ne lui allaient pas et manger des repas qui n'étaient pas tout à fait suffisants. Fatigué d'être forte toute seule. Cela ne veut pas dire que je te pardonne, ai-je dit à la place, ma voix à peine audible, pour ce qui s'était passé avant, pour ce que tu avais fait, je sais. Son pouce a tracé le contour de ma pommette, doucement malgré l'obscurité dans ses yeux. Mais nous avons le temps, tout le temps du monde, pour régler cela. Il a baissé la main et s'est retourné pour examiner nos maigres possessions. D'un simple coup de fil, il a fait venir 2 hommes en costume qui sont arrivés en quelques minutes pour porter nos cartons et nos valises. Ils ont travaillé avec efficacité et professionnalisme, traitant nos biens d'occasion avec le même soin qu'ils auraient probablement accordé à des objets inestimables. En moins de 20 minutes, notre appartement était vide. Madame Chen nous observait depuis le seuil de sa porte, tandis qu'Alejandro nous conduisait dans le couloir. Lily lui tenait la main avec une confiance totale. J'ai verrouillé la porte une dernière fois, et le clic du verrou m'a donné l'impression de tourner la page ou de fermer la porte d'une cage. Le SUV attendait en bas, le moteur ronronnant. Alejandro a lui-même installé Lily dans son siège auto, l'attachant avec une habileté surprenante. Et je me suis demandé ce qu'il avait appris sur les enfants au cours des 2 années qu'il avait passées à nous chercher. Combien de livres sur l'éducation des enfants cet homme dangereux avait-il lu pour se préparer à accueillir une fille qu'il n'avait jamais rencontrée? Je me suis glissé sur le siège arrière à côté de Lily et Alessandro a pris le siège passager avant, parlant doucement en italien au chauffeur. Alors que nous nous éloignons du trottoir, j'ai regardé notre immeuble disparaître dans le rétroviseur. Peinture écaillée, boîtes aux lettres cassées, barreaux aux fenêtres. C'était une prison de pauvreté, mais c'était ma prison, mon choix. Maintenant, je l'échangeais contre une cage dorée et je ne savais pas si cela faisait de moi une biche de moi une femme intelligente ou complètement idiote. Lily s'endormit pendant le trajet, la tête penchée contre mon épaule, son lapin serré contre sa poitrine. Alejandro n'arrêtait pas de se retourner pour voir si elle allait bien, avec une expression douce que je n'avais jamais vue pendant notre mariage. La paternité l'avait changé, ou du moins l'idée de la paternité. Reste à voir si ce changement était plus profond qu'une simple affection superficielle. Nous sommes arrivés au bâtiment du quartier financier alors que le crépuscule s'installait sur la ville. Le parking souterrain donnait l'impression d'entrer dans un monde secret, tout en béton et en ombre, avec l'écho des voitures de luxe. Alejandro portait Lily tandis que je suivais avec son lapin, et je remarquais les mesures de sécurité qui m'avaient échappé auparavant. Des caméras à chaque coin, des gardes à des endroits stratégiques, des portes renforcées qui nécessitaient des cartes clés et des codes. C'était la forteresse d'Alejandro, son royaume, et j'y pénétrais de mon plein gré, emmenant notre fille avec moi. Le penthouse semblait différent la nuit, moins intimidant en quelque sorte, les baies vitrées reflétant désormais nos images plutôt que la ville. Alejandro porta Lily directement dans une chambre que je n'avais jamais vue auparavant. Décorée dans des tons doux de violet et de rose, elle était équipée d'un lit à baldaquin qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées, d'étagères remplies de livres et de jouets, et même d'une petite table dressée pour les goûter. Il avait tout préparé pour nous? Cette prise de conscience me donna des frissons dans le dos. « Quand as-tu fait tout cela? » lui demandai-je alors qu'il couchait Lily délicatement et remontait la couette jusqu'à son menton. « Je suis prêt depuis des mois, » admit-il en repoussant les boucles de Lily de son front avec une tendresse surprenante. Chaque fois que j'avais une piste sur l'endroit où tu pouvais te trouver, j'espérais que ce serait celle qui te ramènerait à la maison. À la maison. Comme si cet endroit pouvait jamais être cela. Mais en le regardant avec notre fille, en voyant l'émotion sincère sur son visage alors qu'il la regardait dormir paisiblement dans le lit qu'il avait choisi pour elle,
J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de possession ou de contrôle. Alejandro voulait sincèrement être un père. Il voulait connaître Lily, faire partie de sa vie. Peut-être que cela rendait tout plus dangereux, et non moins. Il embrassa Lily sur le front, un geste si tendre qu'il me serra la gorge, puis me fit signe de le suivre. Nous avons laissé sa porte entr'ouverte, une veilleuse brillant doucement, et avons marché dans le couloir jusqu'à une autre porte. Ta chambre, dit Alejandro en l'ouvrant. L'espace derrière était immense. Une suite parentale avec son propre coin-salon, une salle de bain attenante que je pouvais voir à travers une porte ouverte, et un lit pouvant accueillir confortablement 4 personnes. Mes cartons et mes valises étaient soigneusement rangés au pied du lit, semblant pathétiques et petits dans tout ce luxe. « Où est ta chambre ?» demandai-je, soudain consciente de notre solitude. Alessandro s'appuya contre le cadre de la porte, le visage impassible. « À côté, elles sont reliées par la salle de bain, mais j'ai fait installer une serrure de ton côté. Tu peux l'utiliser quand tu veux. Je n'entrerai pas sans y être invité. » Cette promesse aurait dû me rassurer. Au lieu de cela, elle m'a simplement rappelé à quel point il avait tout planifié, comment chaque détail avait été pensé et arrangé pour que je me sente à la fois à l'aise et piégé. « Et maintenant ?» ai-je demandé, finalement rattrapé par la fatigue. « Quelles sont les règles de cet arrangement? » « Il n'y a pas de règles, Emma. C'est ta maison, la tienne et celle de Lily. » Il s'est éloigné du cadre de la porte et s'est approché. « Tout ce que je te demande, c'est de donner une chance à cette situation. Donne-moi une chance d'être le père qu'elle mérite, le mari dont tu avais besoin. Nous ne sommes plus mariés. C'est une formalité. » Il leva la main pour repousser une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ce geste était intime, familier. Nous n'avons jamais cessé d'être liés l'un à l'autre. Tu le sais aussi bien que moi. Je le savais. C'était le problème. 2 ans après notre séparation, un simple contact de sa part suffisait encore à faire battre mon cœur à toute vitesse. Il me rappelait encore les nuits où ses mains avaient exploré chaque centimètre de mon corps, où sa voix murmurant mon nom était la seule chose qui comptait. « J'ai besoin de temps », ai-je dit en reculant avant de faire quelque chose de stupide, comme me pencher vers lui pour comprendre comment cela fonctionnait. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. « Mais Emma, ne commette pas l'erreur de penser que tu peux repartir. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. » Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Et tandis que je le regardais disparaître dans le couloir, je me demandais si je venais de commettre la plus grande erreur de ma vie, ou si, d'une certaine manière, et c'était exactement là où j'étais censé être depuis le début. La première semaine s'est écoulée dans une étrange brume onirique. Lily s'est adaptée avec la résilience facile de l'enfance, ravie de sa nouvelle chambre, des jouets à profusion, de l'attention qu'Alessandro lui prodiguait. Il était attentionné avec elle, doux, patient, apprenant ses manies et ses préférences avec une intensité qui aurait été touchante si elle n'avait pas été légèrement obsessionnelle. Il mémorisa l'histoire qu'elle préférait, la façon dont elle aimait que ses sandwichs soient coupés, le fait qu'elle avait peur du noir mais était trop fière pour l'admettre. Je les observais ensemble avec un nœud d'émotions complexes dans la poitrine. La fierté que Lily ait son père, la peur de ce que cela signifiait, le ressentiment qu'Alessandre soit si naturellement doué pour cela. Comme si les 2 années qu'il avait manquées n'avaient aucune importance. Et sous tout cela, une chaleur traîtresse lorsque je le surprenais à me regarder par-dessus la tête de Lily, son expression se déconfiant d'un instant. Teresa est devenue une présence constante dans nos vies, préparant des repas élaborés dont je n'avais pas à me soucier, faisant la lessive que je n'avais pas à laver à la main, me libérant du temps que je n'avais jamais eu auparavant. Au début, j'avais essayé de refuser son aide, m'accrochant à mon indépendance. Mais Alejandro avait été ferme. « Laisse-la faire son travail, Emma. Tu as passé 2 ans à tout faire toute seule. Repose-toi. » C'est ce que j'ai fait, et j'ai détesté à quel point cela me faisait du bien. Le penthouse m'intimidait moins à mesure que j'apprenais à connaître son rythme. Alejandro partait tôt le matin et revenait immanquablement pour le dîner. Il ne parlait jamais de son travail devant Lily. Il ne prenait jamais d'appel pendant les repas, ne laissait jamais son autre vie empiéter sur la vie domestique soigneusement construite qu'il était en train de bâtir. Mais je voyais quand même les signes. La tension dans ses épaules lorsque son téléphone vibrait à la réception de certains messages,
Les conversations à voix basse en italien, avec des hommes qui apparaissaient à des heures inhabituelles, la façon dont son service de sécurité doublait chaque fois que nous quittions l'immeuble, ce qui n'était pas souvent. Un soir, après que Lily se soit endormie, j'ai trouvé Alessandro dans son bureau. La porte était ouverte. Une invitation que je ne savais pas trop si je devais accepter. Il était assis derrière un immense bureau, des lunettes de lecture perchées sur le nez. Des papiers étaient étalés devant lui. Les lunettes m'ont surprise. Je ne l'avais jamais vu les porter auparavant. Elle m'a posé des questions sur l'école aujourd'hui, ai-je dit depuis le seuil de la porte. Alejandro a levé les yeux, et même avec ses lunettes, son regard était perçant. Que lui as-tu répondu? Que nous en parlerions. Je suis entré, mes pieds nus silencieux sur le parquet. Je m'étais mise à l'aise ici malgré moi, vêtu du pyjama en soie qu'Alessandro avait acheté sans me demander ma taille, sachant d'une manière ou d'une autre qu'il m'irait parfaitement. Elle a besoin de structure. Alessandro, des amis de son âge, normalement. Je l'ai déjà inscrite à l'Académie Sainte-Catherine. Ils ont une place dans leur programme de prématernelle. Il a retiré ses lunettes et les a posées sur le côté. La meilleure sécurité de la ville. Des classes à effectifs réduits, des enseignants sélectionnés. Tu l'as inscrite sans me demander mon avis. Je savais que tu serais d'accord une fois que tu y aurais réfléchi rationnellement. Il s'est levé et a contourné le bureau avec cette grâce prédatrice à laquelle je ne m'étais jamais habitué. Elle commence lundi. J'ai prévu un chauffeur pour vous y emmener tous les deux, et il y aura des agents de sécurité. Non. Le mot sortit plus cessamment que je ne l'aurais voulu. Si tu veux qu'elle ait une enfance normale, tu ne peux pas l'entourer de gardes du corps. Les autres enfants le remarqueront. Elle sera considérée comme différente. Alejandra serra les mâchoires. Elle est différente. C'est ma fille. Cela fait d'elle une cible. Pour qui? Vos ennemis? Les personnes que vous avez contrariées dans vos affaires? Je croisais les bras. La colère montait. Peut-être que si vous n'étiez pas impliqué dans... Attention, sa voix devint glaciale. Dangereux. Tu ne sais rien de ce que je fais ni pourquoi je le fais. Tu t'en es assuré quand tu es parti. Je suis parti parce que je ne pouvais plus respirer. Les mots ont jailli de ma bouche. 2 ans de frustration refoulée, enfin libérée parce que toutes les décisions étaient prises pour moi. Chaque mouvement surveillé, chaque ami interrogé. Tu n'avais pas une femme, Alessandro. Tu avais une possession. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, de la douleur peut-être, ou de la colère. Difficile à dire avec lui. Il s'est approché et je suis resté sur place, même si mon instinct me poussait à battre en retraite. C'est ce que tu penses? Sa voix était basse, maîtrisée. Que tu n'étais qu'un objet pour moi, n'est-ce pas? L'ai-je défié. Tout dans notre mariage tournait autour du contrôle. Ce que je portais, où j'allais, qui je voyais. Tu disais que c'était pour ma protection, mais en réalité, c'était une question de propriété. Tu voulais t'assurer que rien ni personne ne puisse m'éloigner de toi. Et ils ne l'ont pas fait. Il était juste devant moi maintenant, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps, jusqu'à ce que tu t'éloignes, jusqu'à ce que tu disparaisses au milieu de la nuit, comme si j'étais une sorte de monstre dont tu devais t'échapper. Tu m'as fait peur, ai-je murmuré. Cette confession me coûte en cher. L'intensité de tes sentiments, la façon dont tu me surveillais constamment, la façon dont tu réagissais quand d'autres hommes me regardaient, c'était trop. J'avais l'impression de me noyer. Alejandro posa sa main sur mon visage, son pouce suivant la ligne de ma mâchoire. Je t'aimais, dit-il simplement. Je t'aime toujours. Et oui, peut-être que je t'ai trop retenu. Peut-être que je ne savais pas comment aimer quelqu'un sans essayer de le protéger de tout, y compris de lui-même. Mais Emma, sa voix baissa, plus intime. Je n'ai jamais voulu t'enfermer. Je voulais te protéger. Cela peut être la même chose. Mais ce n'est pas forcément le cas. Son autre main a trouvé ma taille et je savais que je devais reculer, garder mes distances, me souvenir de toutes les raisons pour lesquelles j'étais parti. Mais mon corps m'a trahi, se penchant vers son contact comme une fleur vers la lumière du soleil. Reste avec moi, Emma. Pas parce que tu le dois, mais parce que tu le veux. Laisse-moi te prouver que je peux être différent, que nous pouvons être différents, Alessandro. Je commençais, mais il m'interrompit d'un baiser. Ce n'était pas un baiser doux. C'était 2 années de désir, de frustration et de besoins désespérés condensés en un seul instant de contact. Sa bouche s'empara de la mienne avec une possessivité qui aurait dû me terrifier.
mais qui au contraire enflamma tous mes sens. Mes mains ont trouvé son torse, et je ne savais pas si je le repoussais ou si je le rapprochais de moi. Il a rompu le baiser le premier, haletant, son front appuyé contre le mien. Dis-moi que tu ne ressens pas ça, a-t-il exigé. Dis-moi que tu ne me désires plus, et je me retirerai. Je te laisserai de l'espace, du temps, tout ce dont tu as besoin. Je ne pouvais pas. Mon Dieu, aide-moi. Je ne pouvais pas mentir à ce sujet. Mon corps se souvenait trop bien du sien. Il réagissait trop facilement à lui. 2 ans de séparation n'avaient pas changé la vérité fondamentale. Alejandro Marcia m'avait pénétré jusqu'au plus profond de moi-même, jusque dans mon sang, et aucune distance n'avait suffi à l'éloigner. Je le ressens, et j'admis, la voix tremblante. Mais ressentir quelque chose ne rend pas cela juste, ne rend pas cela sain. Alors nous trouverons comment rendre cela sain. Ses mains se resserrèrent sur ma taille. Pas douloureusement, mais avec insistance, comme une famille. C'est tout ce que je demande. Une chance de bien faire les choses, avant que je puisse répondre, avant que je puisse réfléchir aux implications de ce qu'il me proposait. La voix de Lily retentit depuis sa chambre. « Maman, nous nous sommes séparés instantanément. Le charme était rompu. J'ai pressé mes mains contre mes joues rougies, essayant de me ressaisir tandis qu'Alessandro ajustait sa chemise, son expression passant de l'intensité à un contrôle minutieux. « Je vais voir si elle va bien, a-t-il dit en se dirigeant vers la porte. Puis il s'est arrêté, se retournant vers moi. Réfléchis à ce que j'ai dit, Emma, à propos de nous. À propos de donner une vraie chance à cette relation. Il est parti avant que je puisse répondre, et je suis resté seul dans son bureau, les lèvres encore picotantes de son baiser, le cœur battant à tout rompre, entre la peur, le désir et la confusion. À travers la porte, je l'entendais parler à Lily de cette voix douce qu'il réservait pour elle. Et malgré toutes mes réserves et mes craintes, une petite partie de moi, traîtresse, murmurait. Et s'il avait raison? Et si nous pouvions faire en sorte que ça marche? J'ai repoussé cette pensée et je suis retourné dans ma chambre, verrouillant la porte de la salle de bain entre nos espaces comme je le faisais chaque nuit. Mais allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond, je ne pouvais m'empêcher de penser à ses mains sur ma taille, à sa bouche sur la mienne, à la façon dont mon corps tout entier avait réagi à lui comme si le temps n'avait pas passé. C'était dangereux. C'était exactement comme ça que je m'étais perdu la première fois, noyé dans l'intensité d'Alejandro 39 jusqu'à ne plus savoir qui j'étais sans lui. Mais alors que je m'endormais, je ne pouvais m'empêcher de me demander si peut-être ce ne serait pas si grave de me noyer si je savais qu'il serait là pour me repêcher. 3 mois ont tout changé. Lily s'épanouissait à l'Académie Sainte-Catherine, se faisant des amis avec une facilité qui me ravissait et me terrifiait à la fois. Elle rentrait chaque jour à la maison débordante d'histoires sur son professeur, ses camarades de classe, les projets artistiques et les aventures dans la cour de récréation qui remplissaient son univers. Alejandro avait fait un compromis sur la sécurité. Un garde discret restait dans la voiture pendant qu'on déposait et récupérait des enfants, invisible pour les autres enfants, mais suffisamment proche pour intervenir en cas de besoin. J'avais également recommencé à travailler, mais pas par nécessité. Alessandro m'avait clairement fait comprendre que l'argent n'était pas un problème, que je pouvais me consacrer entièrement à Lily si je le souhaitais, mais j'avais besoin de quelque chose qui m'appartienne, d'un peu d'indépendance dans cette vie dorée qu'il avait construite pour nous. J'avais accepté un poste à temps partiel dans une galerie du quartier des Arts, où je m'occupais de l'organisation d'expositions et travaillais avec des artistes qui me rappelaient la personne que j'étais avant le mariage et la maternité, qui m'avaient redéfini. Alejandro ne s'y était pas opposé. En fait, il avait semblé ravi. Quoi faire lorsque je lui avais parlé de ce travail? Tu dois faire ce qui te rend heureuse, m'avait-il dit. J'avais cherché dans son regard l'homme autoritaire dont je me souvenais. Mais je n'y avais trouvé que de la sincérité. Il était différent désormais. Ou peut-être que je le voyais différemment. Son instinct protecteur était toujours là. Il serait toujours là, ancré dans sa personnalité, mais il se manifestait de manière plus subtile. Il m'interrogeait sur ma journée au lieu d'exiger un itinéraire. Il me faisait confiance pour prendre des décisions concernant l'emploi du temps de Lily, ses activités, sa vie. Quand je sortais avec des collègues après le travail, il m'envoyait un SMS pour s'assurer que j'étais en sécurité, mais il n'envoyait pas de voiture pour me suivre. C'était un progrès réel et tangible.
et l'alchimie entre nous n'avait pas du tout faibli. Au contraire, elle s'était intensifiée, bouillonnant sous chaque contact fortuit, chaque regard échangé à table. Chaque bonne nuit qui se terminait par lui m'accompagnant jusqu'à ma porte, mais sans jamais franchir le seuil. Il tenait sa promesse, ne venait pas sans y être invité, me laissant le temps et l'espace nécessaires pour décider ce que je voulais. Le problème, c'est que je commençais à savoir exactement ce que je voulais, et cela me terrifiait. Cela s'est produit un samedi à la fin de l'automne. Alejandro avait pris un jour de congé, ce qui était rare, et avait suggéré que nous allions au parc en famille. Le mot avait glissé naturellement, et aucun de nous ne l'avait corrigé. Nous étions une famille, que je sois prête à l'admettre ou non. Le parc Riverside était spectaculaire en octobre, les arbres flamboyants de couleurs, l'air vif et pur. Lily courait devant nous, son rire nous parvenant alors qu'elle courait après les feuilles qui tombaient. Alejandro et moi marchions derrière elle, assez près pour que nos épaules se frôlent de temps en temps, assez loin pour maintenir la distance prudente que nous préservions depuis des mois. Elle est heureuse, a dit Alejandro en regardant Lily avec une expression qui m'a serré le cœur. Vraiment heureuse, je le vois dans ses yeux tous les jours. C'est vrai, ai-je acquiescé. Cette vie que tu lui as offerte, c'est plus que je n'aurais jamais pu lui donner seul. Ce que tu lui as donné était plus important. Il m'a regardé et l'intensité de son regard m'a coupé le souffle. Tu lui as donné de l'amour, de la sécurité, une mère qui ferait tout pour la protéger. Cela vaut plus que tout l'argent du monde, même si cela signifiait l'éloigner de toi. Cette question me hantait depuis des mois. La culpabilité de ces années volées, des premiers mots et des premiers pas de Lily que Alessandro avait manqué, d'un lien qui aurait dû se former naturellement, mais qui avait dû être construit à partir de zéro. Alejandro resta silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur Lily qui grimpait sur un muret de pierre, à un équilibre précaire. Au début, j'étais en colère, admit-il, furieux que tu m'aies privé de ces moments. Mais Emma, dit-il en se tournant vers moi, je comprends pourquoi tu l'as fait. Je ne suis plus le même homme qu'à l'époque. La paternité m'a changé. Ton départ m'a changé. Cela m'a forcé à regarder qui j'étais, ce que j'étais devenu, et je n'aimais pas ce que je voyais. Que vois-tu maintenant? Demandai-je doucement. Un homme qui essaie d'être meilleur pour sa fille, pour la femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Sa main trouva la mienne. Nos doigts s'entrelacèrent avec une justesse qui fit bondir mon cœur. Je sais que je ne peux pas effacer le passé. Je ne peux pas effacer la façon dont je t'ai blessé, contrôlé, piégé, mais je peux te promettre un avenir différent. Un avenir où tu seras ma partenaire, pas ma propriété. Où nous prendrons les décisions ensemble, où tu seras libre d'être qui tu veux être. Les larmes me montèrent aux yeux. Tu le penses vraiment? Je n'ai jamais rien pensé plus sincèrement. Il serra doucement ma main. Je t'aime, Emma. Je t'aime depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Et je t'aimerai jusqu'à ma mort. Mais je veux que tu me choisisses cette fois-ci. Pas parce que tu n'as pas d'autre choix, pas parce que je t'ai acculé, mais parce que tu veux être avec moi, parce que tu crois que nous pouvons construire quelque chose de réel. Avant que je puisse répondre, le cri de Lily a interrompu ce moment. Ce n'était pas de la peur, mais de l'excitation. Elle montrait quelque chose au-delà du mur, sautillant d'enthousiasme. Nous nous sommes précipités pour découvrir qu'elle avait repéré un chiot Golden Retriever qui jouait avec son propriétaire à proximité. On peut avoir un chien, papa? Demanda Lily, et mon cœur s'arrêta aux mots qu'elle avait commencé à utiliser naturellement au cours du mois dernier. S'il te plaît, je te promets que je m'en occuperai. Alessandro s'accroupit à côté d'elle, réfléchissant sérieusement. C'est une grande responsabilité, Piccolola. Es-tu sûre d'être prête? Je suis sûr. Je suis une grande fille maintenant. C'est maman qui le dit. Il me lança un regard interrogateur. Je hochai la tête, incapable de parler à cause de la boule que j'avais dans la gorge. Nous étions devenus ces parents qui prenaient des décisions ensemble, partenaires dans les négociations quotidiennes de la vie familiale. Quand cela s'était-il produit? Quand la peur et le ressentiment s'étaient-ils transformés en quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la confiance? Alors nous irons visiter des refuges le week-end prochain, promit Alessandro. Et Lily lui a jeté les bras autour du cou en poussant un cri de joie. Au-dessus de sa tête, ses yeux ont croisé les miens, et la vulnérabilité que j'y ai vue, l'espoir désespéré, a brisé quelque chose en moi.
Nous avons passé le reste de l'après-midi dans le parc à regarder Lily jouer, partageant un silence confortable qui en disait plus long que les mots. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et rose, Alessandro nous a acheté des chocolats chauds à un vendeur ambulant, et nous nous sommes assis sur un banc pendant que Lily dansait parmi les feuilles qui tombaient. J'ai peur, ai-je dit soudainement, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Alejandro n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. De quoi? De ça? De nous? De me laisser t'aimer à nouveau et de me perdre dans le processus. Je fixais mon chocolat chaud, regardant la vapeur s'élever dans l'air frais. J'ai passé 2 ans à apprendre à être simplement Emma. Pas la femme d'Alejandro, pas une marche, juste moi. J'ai peur de l'oublier à nouveau. Alors ne l'oublie pas. Il se rapprocha, sa cuisse pressée contre la mienne. Sois Emma. Sois exactement qui tu es. Je suis tombé amoureux de cette femme. Celle qui a les mains couvertes de peinture à la galerie, celle qui invente des chansons d'idiotes pour Lily avant de la coucher, celle qui se dispute avec moi quand elle pense que j'ai tort. C'est elle que je veux. Pas une version parfaite et soumise de toi qui n'existait que dans mes fantasmes dominateurs. Et si ça ne marchait pas? Et si nous retombons dans nos anciens schémas? Alors nous corrigerons le tir ensemble. Il m'a repris la main, et cette fois, je ne l'ai pas retirée. Emma, je ne te demande pas la perfection. Je te demande une chance. C'est tout. Juste une chance de prouver que nous pouvons être différents, que ce que nous avons vaut la peine de se battre. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. J'ai regardé l'homme qui avait cherché pendant 2 ans, qui avait appris la patience et le compromis, qui lisait des histoires avant de dormir avec des voix ridicules et qui avait mémorisé les chansons préférées de notre fille. J'ai regardé la noirceur qui ferait toujours partie de lui, le côté dangereux qui venait de la vie qu'il menait, mais aussi l'amour et le dévouement sincère qui transparaissaient malgré tout. Je veux ça aussi, ai-je murmuré. Mon Dieu, aide-moi. Je veux essayer. Le sourire qui s'est dessiné sur le visage d'Alejandro était comme le lever du soleil après une longue nuit. Il a pris mon visage entre ses mains. Son pouce a essuyé une larme que je n'avais pas remarquée. Alors essaie avec moi. Prends les choses au jour le jour. Si jamais tu te sens dépassé, si jamais je te donne à nouveau l'impression d'être piégé, dis-le-moi. Nous en discuterons. Nous trouverons une solution ensemble. Ensemble, répétai-je, testant le mot. Cela me semblait juste, terrifiant, mais juste. Il se pencha lentement vers moi, me laissant le temps de m'éloigner, mais je ne le fis pas. Ce baiser était différent de celui, désespéré, qu'il m'avait donné dans son bureau quelques mois auparavant. Il était doux, tendre, une promesse plutôt qu'une exigence. Lorsque nous nous sommes séparés, Lily se tenait devant nous, les mains sur les hanches, un sourire entendu sur le visage. « Est-ce que papa et toi allez vous remarier ?» demanda-t-elle avec la franchise de l'enfance. Alessandro et moi nous sommes regardés et j'ai vu mon propre mélange de peur et d'espoir se refléter dans ses yeux. « Peut-être un jour, lui ai-je répondu honnêtement, si nous décidons tous les deux que c'est ce que nous voulons. Ça te va? » Elle a fait semblant de réfléchir, l'air comiquement sérieux. Seulement si je peux être la demoiselle d'honneur et si nous adoptons d'abord un chien. Alessandro a ri, d'un rire sincère et spontané qui m'a serré le cœur. Marché conclu. Même si nous devrons peut-être négocier l'ordre de ces événements. Nous rentrâmes à la maison alors que les lampadaires commençaient à s'allumer. Lily, entre nous, nous tenait les mains, balançait les bras et chantait faux. Quiconque nous aurait observés aurait vu un portrait de famille parfait, riche, heureux, complet. Il n'aurait pas vu l'histoire compliquée, la douleur et la guérison, la négociation prudente des limites et de la confiance. Ce soir-là, après que Lily se fut endormie, Alessandro m'accompagna jusqu'à ma porte, comme il le faisait toujours. Mais cette fois, lorsqu'il s'est retourné pour partir, j'ai attrapé sa main. « Reste », lui ai-je dit doucement, juste pour parler. Nous avons beaucoup de choses à régler si nous voulons vraiment nous lancer dans cette aventure. Il m'a regardé dans les yeux, s'assurant que j'étais sincère, que j'étais prête. Puis il a hoché la tête et m'a suivi à l'intérieur. Nous avons discuté jusqu'à l'aube, allongés sur mon lit, comme des adolescents, imaginant à quoi ressemblerait une véritable relation. Il a promis d'être plus transparent sur ses affaires, dans la mesure du raisonnable. J'ai promis de lui dire quand j'aurais besoin d'espace, au lieu de m'enfuir. Nous avons négocié, fait des compromis, ri de notre attitude ridiculement d'adulte,
face à quelque chose qui semblait si incroyablement fragile. Vers 3 heures du matin, la conversation s'est transformée en caresse douce et exploratoire, redécouvrant la géographie de nos corps respectifs. Quand il m'a embrassé cette fois-ci, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi après un long voyage. Et quand je l'ai serré contre moi, effaçant les derniers centimètres qui nous séparaient, c'était un choix que je faisais librement, complètement. Le lendemain matin, Lily nous a trouvés tous les deux endormis sur mon lit, entièrement habillés, nos mains toujours entrelacées. Elle s'est glissée entre nous et Alessandro s'est réveillé le premier, son bras l'enlaçant automatiquement, tandis qu'il tendait l'autre main vers moi. «Bonjour, Piccolola», a-t-il murmuré, la voix encore rauque de sommeil. «Maman va rester ici maintenant?» demanda Lily en me poussant l'épaule jusqu'à ce que j'ouvre les yeux. Je croisai le regard d'Alessandro par-dessus sa tête. J'évite la question, l'espoir. Peut-être, répondis-je, surprise moi-même par la sincérité de ma réponse. Nous sommes encore en train de réfléchir. D'accord, Lily accepta cette réponse avec la facilité d'adaptation propre à l'enfance. On peut manger des pancakes? Alejandro embrassa le sommet de sa tête, puis se pencha pour effleurer mes lèvres. Un geste simple qui reflétait tout ce que nous étions en train de construire ensemble. Des crêpes, c'est parfait. Plus tard, après le petit déjeuner et les routines matinales paresseuses, après que Lily nous eut entraînés tous les deux dans sa chambre pour montrer à Alessandro le nouveau dessin qu'elle avait fait, notre famille avec un chien qui n'existait pas encore, je me tenais à la fenêtre, regardant la ville. Alejandro s'approcha derrière moi, enroula ses bras autour de ma taille et posa son menton sur mon épaule. «Des regrets?» demanda-t-il doucement. Je me penchai vers lui, sentant la chaleur solide de son corps, les battements réguliers de son cœur contre mon dos. Il y a 3 mois, cela m'aurait donné l'impression d'être enfermé dans une cage. Aujourd'hui, c'était comme une ancre, quelque chose à quoi m'accrocher, plutôt qu'un poids qui me retenait. Aucun regret, ai-je répondu en recouvrant ses mains des miennes. Juste de l'espoir et peut-être un peu de peur, mais de la bonne, celle qui signifie que quelque chose compte suffisamment pour être effrayant. Je m'en contenterai. Il a déposé un baiser sur ma tempe. Tant que tu es là, tant que nous essayons, je prendrai tout ce que tu peux me donner. Dehors, la ville s'étendait à l'infini, pleine de possibilités et de dangers, aussi belle que brutale. Mais debout ici, dans les bras d'Alejandro, avec notre fille qui jouait joyeusement dans la pièce voisine, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Je ne fuyais plus, je ne me cachais plus. Je choisissais de rester, de me battre pour cette chose fragile, compliquée et incroyablement précieuse que nous étions en train de construire. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Parce qu'Alejandro Marches, cet Alejandro dangereux, possessif et impossible, avait prouvé qu'il pouvait changer, qu'il pouvait m'aimer sans m'enfermer, me protéger sans m'étouffer, et peut-être, juste peut-être, que cela suffisait pour construire un avenir. 3 mois avaient tout changé. Mais c'était la promesse de ce qui allait suivre. Les années de croissance et de compromis, de rire et de défis, d'être partenaires et parents, et des personnes qui se choisissaient chaque jour. Cela remplissait mon cœur. Nous n'étions pas parfaits. Nous trébuchions, nous nous disputions, nous devions réajuster nos limites encore et encore, mais nous le faisions ensemble. Et cela faisait toute la différence. Je t'aime, ai-je dit en me tournant vers lui dans ses bras. J'ai encore peur et je suis encore en train de comprendre tout ça, mais je t'aime. Je pense que je t'ai toujours aimé. Le sourire d'Alejandro aurait pu illuminer toute la ville. Il m'a embrassé profondément, longuement. Un baiser qui contenait des promesses, de la passion et un profond soulagement. Lorsque nous nous sommes séparés, nous respirions tous les deux difficilement, son front pressé contre le mien. «Je t'aime aussi», murmura-t-il. «Vous deux, tout mon monde est ici, dans mes bras, et debout là, dans la lumière du matin, avec les rires de Lily qui résonnaient depuis sa chambre et l'avenir qui s'étendait devant nous, incertain mais plein d'espoir, je me suis enfin autorisé à y croire.